Imaginez la Première Guerre mondiale. Les tranchées, la boue, les barbelés, les gaz. Et maintenant, imaginez qu'au bout de ce no man's land, ce ne soit pas des soldats ennemis qui attendent, mais l'enfer lui-même. Dans cet univers, l'enfer a percé le voile et déferle sur le monde depuis 800 ans. Et face à lui, il reste une cité. Une seule. La dernière digue entre l'humanité et la damnation. C'est un monde où la sainte prière et la mitrailleuse se répondent, où l'on croise des saints et des démons dans la même croisée de barbelés. Un cauchemar magnifique, conçu pour vous glacer autant que vous fasciner. Cette cité, c'est la nouvelle Antioche. Et aujourd'hui, on va comprendre comment de simples humains osent encore tenir tête aux démons. Bonjour à tous les amis, on continue dans la foulée de Trench Crusade, et cette fois, parce que vous me l'avez demandé par dizaines, de parler de toutes les factions, et on commence par la nouvelle Antioche. On va voir d'où vient cette cité, comment est-ce qu'elle tient debout, qui elle abrite, et surtout, on va passer au peigne fin les 6 légions venues du monde entier. On va voir leur culture, leurs armes, leur obsession. Donc, installez-vous, et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, abonnez-vous, commentez, et si vous voulez me soutenir, il y a le Tipeee dans la description à partir de 1€. Let's go. Ah non, juste avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo avant d'avoir regardé la première que je vous mets juste ici, qui est l'introduction au lore de Trench Crusade, je vous conseille d'aller la voir avant et de revenir ici. C'est parti. D'abord, plantons le décor, parce que sans lui, rien n'a de sens. Trench Crusade se déroule dans une histoire alternative. À la fin du Moyen-Âge, un acte d'hérésie ultime a ouvert une brèche et les portes de l'enfer se sont ouvertes sur Terre. Depuis, les démons, les hérétiques et les damnés ne cessent de déferler sur le monde des vivants. C'est un cadre d'une richesse folle où chaque détail raconte quelque chose. Un masque à gaz en forme de crâne, une croix rougie au feu, une prière gravée sur une baïonnette. Rien n'est gratuit. Tout, dans Trench Crusade, respire la guerre sainte et la damnation. Dans ce monde, la foi n'est pas une croyance abstraite, c'est une véritable arme. Un prêtre assez dévoué peut littéralement brûler un démon par la seule force de sa foi, mais l'enfer, lui aussi, accorde des pouvoirs bien réels à ceux qui damnent. Et l'humanité n'est pas seule dans cette guerre, il y a d'autres fidèles, comme les alchimistes et assassins du sultanat de fer, retranchés derrière leur propre grande muraille, et en face, les forces de l'enfer, les légions hérétiques, les cultes des damnés, ces humains qui ont vendu leurs âmes pour la puissance. Et retenez bien ceci, dans Trench Crusade, chaque camp a ses croyants et ses monstres, et la nouvelle Antioche, c'est le camp des humains qui refusent de plier, ceux qui n'ont, au fond, presque que leur foi pour tenir. Bon, vous vous étonnez pas, parfois je vais dire New Antioch, parfois je vais dire la nouvelle Antioche, c'est la même chose. Et donc, pour comprendre celle-ci, il faut remonter à une tragédie. Il existait autrefois une ville ancienne, Antioche, qui servait de point d'appui aux fidèles dans la Terre Sainte, un rempart au bord du gouffre. Depuis l'acte d'hérésie ultime qui avait ouvert les portes de l'enfer, cette cité s'était fortifiée, devenant un point de résistance centrale. Pendant des siècles, tant qu'Antioche tenait, la ligne de défense de l'église tenait aussi. La cité était un symbole autant qu'un bastion. Puis vint l'année 1545, une arme infernale, une arme de destruction massive d'origine mystérieuse, réduisit la ville en cendres d'un seul coup. Là où s'élevait Antioche, il ne resta qu'un cratère, d'où suintait une essence démoniaque mortelle. Personne ne sait vraiment d'où venait l'arme qui a détruit Antioche. Une création infernale, un blasphème humain, ce mystère plane encore sur la cité. Ce qu'on sait, c'est le résultat. Une plaie dans le monde et un peuple qui a refusé de la fuir. Et pourtant, l'impensable se produisit. Même au bord de ce cratère empoisonné, la garnison des fidèles refusa de reculer. Elle s'accrocha aux ruines, respirant une essence qui aurait dû la tuer. Alors même que la puissante Constantinople tombait aux mains des légions de Kimaris, un marquis de l'enfer. Et ce cratère d'ailleurs n'a jamais cessé d'être une menace. L'essence démoniaque qui s'en échappe empoisonne l'air, ronge les corps, tord les esprits. Vivre à New Antioche, c'est respirer chaque jour un peu de cette corruption, et prier pour que la foi en suffise à se protéger. Et il faut imaginer le choc pour les fidèles de l'époque. Antioche n'était pas qu'une place forte, c'était une promesse, la preuve vivante qu'on pouvait tenir face à l'enfer. Sa destruction en un instant a dû ressembler à la fin du monde. Et pourtant, de ce désastre, les fidèles ont tiré, non pas la fuite, mais un serment. Ne jamais abandonner ce sol, quoi qu'il en coûte. Et face à cette résistance inespérée, en 1559, un grand conseil des nations fidèles, le congrès de l'épée de Vienne, prit une décision. Reconstruire la cité, la fortifier et exiger que toutes les nations chrétiennes lui versent chaque année un tribut rarement payé en or. Ce détail du tribut en dit long sur cet univers. Les nations fidèles ne payent pas en pièces d'or, elles payent en sang. Chaque année, elles envoient leurs meilleurs combattants mourir sur les murs d'une cité lointaine pour que la brèche ne s'élargisse jamais jusqu'à chez elles. Car ce tribut, ce sont surtout des hommes, des guerriers, des armes, des reliques, envoyés de toute la chrétienté pour garnir les murs. 36 ans plus tard, en 1595, la nouvelle cité était achevée. New Antioch était née.
Et pour bien saisir New Antioch, faut comprendre qu'elle n'est pas la seule à se battre, mais qu'elle est la plus exposée. Les autres bastions des fidèles sont plus loin du gouffre. Elle, non. Elle campe sur la ligne de front absolue, là où l'air lui-même est corrompu. C'est la sentinelle avancée de toute l'humanité. Aujourd'hui, New Antioch se dresse au cœur du Levant, juste au bord de l'ombre projetée par la porte de l'enfer. Car il faut le dire, cette porte de l'enfer, autrefois, c'était Jérusalem. Cette cité fonctionne donc comme un aimant. De partout, ceux qui veulent combattre l'enfer convergent vers elle. Parce que c'est là que se joue la bataille qui compte. New Antioch n'est pas seulement un lieu, c'est un rendez-vous, celui de tous ceux qui refusent la damnation. Depuis 3 siècles, la cité tient un rôle terrible. Elle est la première ligne de défense contre la puissance du diable. Les fidèles l'ont surnommée la maison de tous nos espoirs. Car si New Antioch tombe, c'est tout le Levant qui est perdu, et la route vers le cœur de la chrétienté qui s'ouvre. Prenez un instant pour mesurer l'horreur de cette idée. La ville la plus sainte du monde, le cœur spirituel de la foi, transformée en gueule béante par laquelle l'enfer déverse ses légions. New Antioch ne défend pas seulement un territoire, elle monte la garde devant la plaie la plus sacrée et la plus souillée de la terre. Ces murailles sont légendaires, 77 tours puissantes les hérissent, et jamais, en 3 siècles, n'ont été percées. Une prouesse presque miraculeuse. Car ces tours ne sont pas de simples fortifications. Chacune est un petit monde de guerre, avec ses guetteurs, ses canons, ses chapelles, ses reliques. Vivre dans une tour de New Antioch, c'est vivre l'œil rivé sur l'horizon infernal, en sachant que l'assaut peut venir à n'importe quelle heure. Mais ce miracle a une explication glaçante. Dans l'épaisseur des murs sont enchâssés des centaines d'ancorites, des chasses de métal, des sanctuaires de guerre, à l'intérieur desquels sont emmurés vivants des dévots. Jour et nuit, ces êtres montent une garde éternelle fondue dans la pierre. Et imaginez ce que ça représente. Renoncer à tout mouvement, à toute lumière, à toute vie normale, pour être scellé dans une chasse de fer au cœur d'un mur, et y prier jusqu'à la mort. Ces ancorites ne sont pas des prisonniers, ce sont des volontaires, persuadés que leur sacrifice protège la cité. Et selon la légende, ils ont raison. C'est ça New Antioch, une cité où la foi et l'huile de machine vont de pair. Ils appellent ça la doctrine de l'industrie divine. Un empire saint, où la prière et l'acier se mélangent, où chaque rouage, chaque canon, chaque relique sert la même cause. On comprend mieux alors pourquoi ses habitants sont si fiers de leur livrer. Servir sur les murs de la maison de tous nos espoirs, ce n'est pas un poste comme un autre. C'est l'honneur ultime pour un fidèle. Beaucoup meurent là-haut en le considérant comme une véritable bénédiction. À la tête de tout ça règne le duc de New Antioch, actuellement Constantin le XIe. Il est le commandant suprême, au moins sur le papier, de toutes ses forces fidèles. Un titre d'un prestige immense, porté par celui qui tient la dernière digue du monde. Mais son autorité a des limites bien réelles. Car si tous jurent fidélité au duc, dans les faits, les troupes venues des 4 coins de la chrétienté combattent en unités séparées, sous leur propre chef. Certains renoncent même à leur nationalité pour ne plus servir que New Antioch. La cité est une véritable mosaïque de peuples soudés par une seule cause. Ainsi, New Antioch n'est pas une nation au sens classique, c'est un serment fait pierre, une idée devenue forteresse. Tant que les gens croient qu'il faut la défendre, elle existera. Le jour où plus personne n'y croira, eh bien, elle tombera. Sa véritable muraille, ce n'est pas la pierre, c'est la foi de ceux qui la tiennent. Et c'est ici que New Antioch devient vraiment intéressante. Et d'ailleurs, on fait une petite pause les amis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi la prochaine faction que vous aimeriez que j'explore dans les commentaires. Donc je disais, ce qui la rend vraiment intéressante, parce que, contrairement à presque toutes les autres factions, ses défenseurs ne sont ni des démons, ni des monstres, ni des surhommes, ce sont des humains, juste des humains. Là où les autres camps alignent d'immenses créatures capables d'encaisser des tonnes de dégâts, New Antioch, elle, incarne la fragilité de l'humanité face aux horreurs qui suintent des portes infernales. Ses soldats saignent, ses soldats meurent, et en plus, facilement. Et c'est peut-être ça le plus courageux, savoir qu'on est faible, et avancer quand même. Un démon ne connaît pas la peur, un soldat de New Antioch, si. Il la sent monter, il l'entend hurler en lui, et il serre les dents. Sa victoire commence là, dans ce combat contre sa propre peur. Et donc, comment est-ce qu'ils tiennent ? Par la discipline, par le nombre, par la foi, et par une organisation implacable. Chaque soldat est un rouage. Pris séparément, il ne pèse presque rien. Mais quand tous les rouages tournent ensemble, la machine de guerre de New Antioch devient redoutable. Et il faut aussi s'imaginer le quotidien, le froid, la boue, le gaz, les cris venus d'en face pendant la nuit. Les soldats de New Antioch vivent dans la peur constante que quelque chose de pire qu'un homme surgisse du brouillard. Et pourtant, chaque matin, ils remontent sur les murs. Et on y trouve toute une variété de combattants. Des fantassins de base, des troupes de choc, des ingénieurs de combat qui détruisent les bunkers et posent les emplacements, de l'infanterie lourde mécanisée, et des médecins de guerre qui essaient, souvent en vain, d'arracher les leurs à la mort. Leur force réside clairement dans la coordination. New Antioch combat en équipe de feu, des petits groupes se couvrant, concentrant leurs tirs, avançant ensemble.
Un fantassin seul, c'est une cible, 3 fantassins qui se soutiennent, c'est déjà un mur. Et chaque profil a un rôle bien précis. Les fantassins tiennent la ligne, les troupes de choc percent, les ingénieurs ouvrent la voie ou la referment, les médecins rendent quelques hommes à la bataille. C'est une mécanique d'horlogerie, pensée pour qu'aucune vie ne soit gaspillée inutilement. Dans une faction qui saigne autant, chaque soldat compte double. Et pour compenser leur fragilité, New Antioch met la machine au service de la foi. Infanterie lourde mécanisée, blindage de fortune, canon béni, la doctrine de l'industrie divine transforme des ouvriers et des paysans en une armée capable, parfois, de tenir tête à l'inimaginable. Et puis, il y a les figures les plus troublantes de la cité. Les prêtres snipers. Ces dévots se crèvent volontairement les yeux en offrande à Dieu et ne visent plus que par la foi. On raconte que lors du siège de Saint-Lux, l'un d'eux a abattu sa cible à près de 5 km de distance. Ce sacrifice des yeux, ça en dit très long sur la Nouvelle-Antioche. Ici, on ne demande pas à Dieu de vous rendre plus fort, on lui offre une partie de soi, dans la douleur, en échange de la grâce de mieux servir. Le corps n'est qu'un outil à sacrifier pour la cause. Et malgré tout ça, ils tiennent le coup depuis 300 ans. C'est quand même pas mal. 3 siècles de siège, d'assauts, de nuits sans sommeil, de morts remplacées par d'autres morts à venir. Aucune armée de monstres n'a jamais réussi à franchir ces murs tenus par de simples hommes. Et c'est peut-être ça, mesdames et messieurs, le véritable miracle de la New Antioch. Il y a aussi une petite tradition assez bouleversante chez les fidèles, celle de la bougie. Ceux qui accomplissent un haut fait et survivent pour le raconter reçoivent une bougie, symbole de bravoure et de dévotion. Ils la fixent sur leur casque et l'allument juste avant la bataille. Pendant que le clerc donne sa bénédiction en silence, une petite flamme portée droit dans les ténèbres. Ce qui fait vraiment la force de New Antioch, ce n'est donc pas une arme secrète, ce sont les volontaires, des hommes et des femmes venus de toute la chrétienté, chacun avec sa culture et son style de combat, tous réunis sous une même bannière. Et c'est ce qu'on va enfin explorer maintenant. Ce serment traditionnel résume tout l'esprit de la cité, servir le duc et l'église jusqu'au sacrifice de sa propre vie, faire la guerre aux hérétiques sans relâche et sans pitié. On ne rejoint pas New Antioch à moitié, on s'y donne entièrement, souvent jusqu'à la mort. Car sous l'autorité du duc, chaque contingent garde en réalité ses propres chefs, ses propres traditions et sa propre façon de faire la guerre. Et derrière chacune de ces légions, il y a une terre blessée, une nation qui a vu l'enfer de près, qui a perdu des villes, des récoltes, des proches. On y vient parce qu'on a déjà compris, chez soi, ce qui arrive quand la digue cède. La première, c'est la force d'intervention des États pontificaux. Ce sont des unités d'élite menées par des moines guerriers, triés sur le volet par le pape lui-même. Les meilleurs soldats de la foi, envoyés là où la situation est la plus désespérée. Quand la force d'intervention arrive sur un secteur, c'est un signal. La situation est jugée critique par l'Église elle-même. Ces moines guerriers ne se déplacent pas pour rien. Leur présence redonne courage aux défenseurs épuisés. La deuxième, ce sont les Air Rangers, venus d'Irlande, une infanterie légère, presque païenne dans ses coutumes, spécialisée dans la guérilla, avec ses berserkers et ses prêtres guerriers. Ce sont des chasseurs, des embusqueurs. Et leur haine de l'enfer est intime. L'île d'Emeraude a connu la famine, elle a été ravagée par le Graal noir, et elle a subi une invasion entière dont le but était de détruire la célèbre maison des manuscrits, où sont gardés certains des textes les plus sacrés. Les Air Rangers se battent pour venger tout ça. Là où les moines du pape incarnent la discipline sainte, les Air Rangers, eux, apportent une sauvagerie plus ancienne, presque tribale, 2 visages opposés de la même foi, l'un tout en ordre et l'autre tout en fureur. Et il y a chez les Air Rangers une férocité particulière, presque désespérée. Quand on a vu son pays affamé et souillé, quand on a failli perdre des livres sacrés qui portaient la mémoire de son peuple, on ne se bat pas seulement pour vaincre, on se bat pour effacer une humiliation. Leur guerre est personnelle. La 3e légion, ce sont les Sturmtruppen de l'État libre de Prusse, des troupes d'assaut d'élite, maîtres des tactiques de petits groupes, qui frappent vite et fort. Ils opèrent souvent très en avant dans les zones les plus exposées. Et surtout, ils portent souvent des ordres secrets, des missions confiées directement par le prince de l'église ou le haut commandement de New Antioch. Leur réputation, presque suicidaire, ils vont là où personne ne veut aller. Ils incarnent une idée froide et terrible. Parfois, pour sauver la cité, il faut envoyer quelques hommes pour mourir loin, dans l'ombre, sans témoin ni gloire. Les Sturmtruppen acceptent ce rôle. Ce sont les couteaux que New Antioch plante dans le dos de l'enfer. La 4e, c'est le détachement d'assaut du royaume d'Alba, venu des Highlands d'Écosse, des combattants rudes, amoureux du corps à corps, qui chargent au Claymore, cette grande épée à 2 mains. Eux, ils viennent à New Antioch pour plusieurs raisons. La gloire, le pardon de leurs péchés, l'espoir de ramener du butin à leur île lointaine, mais surtout, avouons-le, pour mettre la main sur toutes ces créatures de l'enfer. Sur le champ de bataille, leur charge est un spectacle terrifiant, des montagnards hurlants qui déboulent dans la boue, Claymore au poing, pour fondre sur l'ennemi au corps à corps. Là où New Antioch manque souvent de puissance de choc, les hommes d'Alba la portent à la lame. La 5e légion, ce sont les forces expéditionnaires d'Abyssinie, venues d'Éthiopie, des guerriers dotés d'armes uniques et de la bénédiction de Lalibela.
unis pour résister à une invasion bien précise, celle de Mammon. Mammon, vous dites comme vous voulez. Mammon, c'est la puissance infernale de l'avidité et de l'or. Contre cette corruption qui achète les âmes, les combattants d'Abyssinie opposent une foi inébranlable et un courage venu du fond des âges. Leur présence rappelle une vérité forte de cet univers. La guerre contre l'enfer n'est pas celle d'un seul peuple ou d'un seul continent. Elle est mondiale. Des montagnes d'Éthiopie aux tranchées du Levant, partout des hommes et des femmes ont décidé que la damnation ne passerait pas par eux. On raconte que la bénédiction de Lalibela, ce lien saint taillé dans la roche, protège leurs guerriers d'une façon que peu comprennent, contre l'or corrupteur de Mammon, qui achète tout et tout le monde. Les Abyssiniens opposent une chose que l'argent ne peut pas acheter, la conviction. Et enfin, la 6e est la plus bouleversante. La Brigade Rouge. Son histoire commence par un deuil. Un homme, Ernest, voit son frère Willem tomber au combat. Alors, il ramasse le aume ensanglanté de son frère, le coiffe et retourne au carnage. Il tue des hérétiques jusqu'à qu'il n'en reste plus un seul. Quand le silence tombe enfin, Ernest est le seul survivant de tous les champs de bataille, des deux camps. Il y voit un miracle, une volonté divine. Il rassemble l'armure sanglante de son frère, rentre à New Antioch et commence à recruter pour sa vengeance. Orateur habilité par la douleur, il attire à lui des dizaines d'autres soldats endeuillés. Ainsi naît la première brigade rouge, qui plonge dans le No Man's Land pour traquer les hérétiques par l'embuscade et les raids profonds contre leur ligne de ravitaillement. À force de sang, ces guerriers finissent par ressembler à leur chef, d'où leur nom. Et il y a un rituel qui glace le sang. Après chaque bataille, le quartier maître récolte les armes et l'armure rouge des morts et les redistribue aux nouvelles recrues. Ainsi, chaque combattant porte littéralement l'armure d'un frère tombé, un lien tangible avec ceux qui l'ont précédé. Et quand un chef de la brigade comprend qu'une bataille est perdue d'avance, la coutume veut qu'on tire au sort un soldat. Ce messager rapporte à New Antioch les plaques d'identité de toutes les unités pour qu'elles soient accrochées au mur de la chapelle du souvenir, aux côtés des milliers d'autres, puis le dernier survivant demande une audience au duc. Une façon de dire, nous avons tenu jusqu'au bout. La Brigade Rouge, c'est donc une famille de deuil. On n'y entre pas pour la gloire, mais parce qu'on a perdu quelqu'un et qu'on ne sait plus quoi faire de sa douleur. Sinon, la retourner contre l'enfer. Chaque armure rouge est une tombe ambulante, et chaque combattant, un vivant qui a déjà fait le deuil de lui-même. Et cette diversité n'est pas qu'esthétique, elle raconte une alliance improbable. Des peuples qui, dans un monde normal, ne seraient peut-être jamais fait la guerre, se retrouvent épaule contre épaule parce qu'ils ont trouvé pire qu'eux-mêmes. L'enfer a sans le vouloir uni l'humanité, c'est beau. Chacune de ces légions apporte donc ce qui manque aux autres, la sainteté du pape, la sauvagerie irlandaise, la pression prussienne, la fureur écossaise, la foi abyssinienne et le deuil transformé en arme de la Brigade Rouge. Ensemble, ces contrastes forment une armée plus complète qu'aucune d'elles ne serait seule. Regardez la Brigade Rouge, et vous comprenez tout Trench Crusade en un seul symbole. Un homme brisé par la perte qui transforme sa douleur en croisade, et dont l'armure ensanglantée passe de mort en mort comme un flambeau macabre. C'est horrible, c'est poétique, et c'est profondément humain. Alors, qu'est-ce qui rend cette faction si particulière ? Pourquoi, dans un univers rempli de démons géants et de sorciers, c'est souvent New Antioch qu'on retient ? Parce que New Antioch, c'est nous. Ce sont des gens ordinaires, terrifiés, mortels, qui se lèvent le matin. Ils n'ont pas de super pouvoir, pas de pot de fer, pas de pacte avec l'au-delà. Ils ont des masques à gaz, des fusils, des prières, et une trouille bien humaine. Et c'est justement ça qui rend leur combat héroïque. Quand un démon charge, un monstre n'a rien à perdre. Mais un humain, si. Chaque fidèle de New Antioch qui tient sa position sait qu'il va probablement mourir. Et il reste quand même. La bravoure, ici, ça se paye en vie. Et n'oublions pas le contraste avec le reste de l'univers. Face aux monstres immenses des autres factions, la New Antioch aligne rarement une créature capable d'encaisser tous les coups. Sa seule figure vraiment résistante, c'est son lieutenant. Tout le reste, ce sont des mortels. C'est une faction qui gagne. Quand elle gagne, par le cœur et la méthode, jamais par la puissance brute. Et enfin, New Antioch rassemble le monde entier contre une même horreur. Des Irlandais, des Prussiens, des Écossais, des Éthiopiens, des moines du pape, des endeuillés en armure rouge. Tous, malgré leurs différences, sur les mêmes murs. Une image d'unité dans le désespoir le plus total. En un sens, New Antioch est la faction la plus optimiste d'un univers qui ne l'est pas du tout. Partout ailleurs, on célèbre la puissance, la corruption et la damnation. Ici, on célèbre le simple fait de vivre un jour de plus. Et dans un monde aussi noir, tenir un jour de plus, c'est presque une victoire. Et c'est peut-être pour ça que New Antioch fascine autant les joueurs et les amateurs de l'or. Elle offre le pouvoir de choisir quelle culture on veut incarner, quelle histoire de deuil ou de gloire on veut porter sur la table de jeu. Derrière chaque figurine, il y a une nation, un drame, une raison de se battre. C'est sans doute pour ça que tant de gens s'attachent à cette faction, dont moi d'ailleurs. On peut admirer un démon pour sa puissance, mais on s'identifie à un humain pour son courage. Et nous, jusqu'où tiendrions-nous si l'enfer frappait à nos portes ?
Ce que je trouve fort, c'est que c'est la faction la plus faible et pourtant peut-être la plus courageuse. Dans un jeu où tout le monde aligne des monstres, elle mise sur ce que l'humanité a de plus fragile et de plus obstiné. Voici donc la principauté de la New Antioch. Une cité née de cendres, dressée sur un cratère maudit, tenue par de simples humains venus du monde entier, et par 6 légions aussi différentes que déterminées. Car dans un univers où tout pousse à se damner pour survivre, choisir de rester humain, fragile et mortel, c'est déjà le plus grand des actes de foi. Et une dernière chose, avant de finir, New Antioch n'est que la porte d'entrée. Derrière elle se cache tout un monde de factions, de saints, de démons et de tragédies qu'on aura largement le temps d'explorer. Mais pour comprendre cet univers, il fallait commencer par ceux qui, tout simplement, refusent de tomber. Tant que ces murs tiennent, l'espoir tient, et tant qu'un seul dévot veille, emmuré dans la pierre, la maison de tous nos espoirs ne tombera pas. Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez regardé l'épisode entier, écrivez-moi New Antioch ou alors la faction que vous préférez. Pour l'instant, je reste fidèle à la New Antioch. Si vous voulez plus de contenu 40K ou Trench Crusade, je vous mets l'Instagram juste ici. Il y a quasiment du contenu tous les jours, j'essaye de vous fournir le plus de trucs possible. Si vous voulez me supporter, et ça me ferait énormément plaisir car pour l'instant on est zéro, il y a le Tipeee. Le Tipeee, c'est quoi? Ça peut être 1 euro, ça peut être 3 euros, ça peut être 5 euros. Il n'y a pas vraiment de contrepartie, c'est vraiment juste pour me soutenir, pour me donner de la force. Donc, like, abonne-toi, commente, on se dit à bientôt pour du 40K ou du Strange Crusade. Bye.